bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en cette fin de semaine. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. 60 ans d'histoire pour l'avenir de l'humanité, projection d'un documentaire sur la NASA. L'opération Test in the City était de retour sur les terrasses de Fontvieille. Nous vous amènerons dans les allées du 23e Monte-Carlo Gastronomie sous le chapiteau de Fontvieille. Payer son stationnement dans la rue grâce à son smartphone, c'est maintenant possible. Nous reviendrons sur la pièce Le ventre de la baleine, présentée jeudi au théâtre Princesse Grace. Et un mot de football avec la rencontre ce samedi, Monaco se déplace à Caen. La deuxième édition du programme Pionnier et innovateur de notre temps avait lieu à l'auditorium Régnier 3 avec cette année une projection d'un documentaire sur la NASA. Plusieurs astronautes étaient présents, comme vous allez le constater dans ce reportage, dont le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, Buzz Aldrin. Le reportage est signé Sandrine Nègre. Apollo, Cap Canaveral, Kennedy Space Center, Atlantis, Discovery, tous ces noms sont liés à l'histoire de la NASA qui voit le jour en 1958 avec un objectif, celui de partir à la conquête de l'espace et de la galaxie. Depuis 60 ans, les programmes mis en place ont été suivis par la population à l'échelle mondiale. Parmi les passionnés, la réalisatrice Rory Kennedy, nièce du 35e président des États-Unis du même nom, qui retrace le travail effectué par l'agence dans ce documentaire, télescopes spatiaux, vaisseaux, organisation des missions. Depuis ces 10 dernières années, le gouvernement princier s'est investi dans les activités commerciales au niveau de l'aéronautique et spatiale. Et nous souhaitons, au travers de cet événement, de soutenir et de promouvoir ces activités avec le but, dans le futur, de faire de Monaco une plateforme privilégiée pour les réflexions, discussions qui touchent au sujet de l'exploration spatiale, mais surtout par rapport à son impact sur la science de la Terre, la géoscience. Et parmi les grandes missions menées dans l'espace, celle liée à la Lune, avec les premiers pas d'un être humain en 1969, Neil Armstrong, suivi de très près par son collègue Buzz Aldrin, légende vivante présente à Monaco à l'occasion de cette deuxième édition pionnier et innovateur de notre temps. I wrote an autobiography when I came back, and it was not entitled Journey to the Moon. It was Return to Earth. That was really more difficult for me, being a celebrity and giving speeches. And the liftoff was so smooth. We could hear, they said liftoff. We could see the instruments, but we couldn't feel. And it was just so smooth. Much better than the shuttle. Plusieurs astronautes étaient ainsi présents pour évoquer leurs expériences et parler de leur vol dans l'espace, des vols qui leur ont notamment permis de mesurer l'impact de l'homme au fil des décennies. It's not just about space. It is as much about the environment, something that is of special interest to the Prince Albert Foundation and to Prince Albert himself. It's about the planet on which we live, and it explains that the reason we want to go to Mars and the reason we want to go to other deep space destinations. When I go and talk to children or girls groups is if you can see one, you can be one. I think they have this grandiose idea that, you know, that women astronauts or women in science fields are somehow different and they can't aspire to that. But I look like somebody's mommy. Conférences, projections, tables rondes, ce rendez-vous a aussi permis de présenter un nouveau partenariat pour permettre de lier un peu plus la principauté et l'espace. C'est d'abord un partenariat entre SSI Monaco-SAT et la compagnie Axion pour développer éventuellement dans le futur un module spatial qui sera accroché à la station internationale et qui permettra à un jeune monégasque ou un résident de monégasque de devenir éventuellement un astronaute et de pouvoir partir dans l'espace. Et ce module servira aussi de recherche. Et pour justement sensibiliser la jeunesse monégasque à notre galaxie, la projection de ce documentaire était effectuée en présence de nombreux scolaires en toute fin de semaine. L'occasion aussi de leur rappeler que les princes de Monaco ont de tout temps soutenu les pionniers et les démarches innovantes dans divers domaines.
Le 1er décembre est connu comme la journée internationale de lutte contre le sida. L'association Fight AIDS Monaco organisera cette année plusieurs événements à cette occasion. Mais d'ores et déjà, elle a poursuivi jeudi ses missions de prévention sur les terrasses du centre commercial de Fontvieille avec l'opération Test in the City. Le reportage de Patricia Navarro et Lionel Bernardi. De grandes tentes installées sur les terrasses du centre commercial de Fontvieille, l'endroit n'a pas été choisi de façon anodine par l'équipe de Fight AIDS Monaco. À l'heure du déjeuner notamment, le passage y est important et c'est tout l'enjeu de l'opération Test in the City. Sensibiliser le plus grand nombre à la prévention du VIH-Sida en effectuant notamment un test de dépistage indispensable pour connaître son statut sérologique. Par cette action, œuvre, bien sûr, c'est une petite pierre à l'édifice de la lutte contre le sida, mais effectivement, il faudrait au jour d'aujourd'hui que chacun d'entre nous connaisse son statut vis-à-vis du virus du sida, non pas pour en avoir peur, mais simplement pour connaître son statut, pour pouvoir se prendre en charge si éventuellement on est porteur du virus, puisque à l'heure actuelle on a des traitements extrêmement efficaces. Et le fait de connaître son statut, simplement par ce petit geste qui dure quelques minutes, permet de se soigner soi-même et de protéger les autres. Et c'est comme ça qu'à l'horizon 2020, voire 2030, on arrivera à contrôler l'épidémie sida, quand tout le monde connaîtra son statut et quand tout le monde aura accès au traitement. Tous les bénévoles de Fight AIDS Monaco présents sur cette opération ont suivi une formation rigoureuse pour pouvoir non seulement pratiquer ce test rapide, mais aussi accompagner les personnes à l'heure de la révélation du résultat. Je crois que Fight AIDS ne pourrait pas exister sans cette équipe de bénévoles incroyables, parce que c'est pas n'importe quel bénévolat. Je veux dire que nos bénévoles permanents, c'est vraiment un travail de fond et très difficile qu'ils font aussi avec les affiliés. C'est quelque chose qui demande énormément de compassion et de bonté et d'amour, et je crois que voilà, je les adore. Et le fait d'avoir formé nos bénévoles à pouvoir piquer, à pouvoir effectuer les tests, c'est important parce qu'ils ont le discours, justement parce qu'ils ont leur formation de bénévoles au sein de l'association. Parce qu'il ne faut pas juste tester, et il faut parler avant des conséquences ou des choses, et selon le résultat, parler après. C'est pour ça que moi je suis... et toute cette polémique sur les tests en pharmacie, les tests qu'on fait tout seul, comme un test de grossesse, et je crois que c'est une erreur. Parce que c'est quelque chose qui est trop important, l'annonce d'une séropositivité, c'est quelque chose qu'il faut faire dans un environnement qui est encadré, que ce soit dans les centres de dépistage ou auprès d'associations comme nous, parce que c'est toute une vie qui change et ça ne peut pas se faire seul chez soi. Et parmi ces bénévoles, la plus jeune est élève en classe de terminale au lycée technique et hôtelier. Son rôle est très important car elle est là pour capter l'attention des jeunes de son âge. Ma mission aujourd'hui, c'est ramener des gens, mais surtout des jeunes parce que, entre parenthèses, nous sommes les plus concernés et on ne fait pas assez attention, je trouve. On se protège pas assez, je trouve, et il faut vraiment prévenir le VIH, il faut vraiment informer les jeunes. Plus de 170 tests ont été pratiqués lors de l'opération Test in the City. La ténacité et la disponibilité des bénévoles ont payé alors que le froid aurait pu être dissuasif. Le 1er décembre prochain, tous se retrouveront autour de leur présidente, la princesse Stéphanie, pour le traditionnel et émouvant déploiement des courtes pointes. Je vous propose à présent une balade gourmande dans les allées du 23e Monte Carlo Gastronomie. Il vient d'ouvrir ses portes sous le chapiteau de Fontvieille. Le reportage est signé Christine Datomel. Tous les ans, le Salon de la gastronomie est le reflet de la gastronomie française et internationale. Cette année, il innove en présentant un tout nouveau concept inspiré de nos petits écrans. J'ai eu l'idée d'organiser un concours de cuisine amateur pour les gens qui habitent à Monaco et seulement pour les résidents monégasques. Voilà. Ce sont 8 concurrents qui ont été sélectionnés sous 250 inscriptions qui vont combattre en face à un jury composé par les meilleurs chefs des palaces de Monaco. C'est une première, on va agrandir ça l'année prochaine à une trentaine de candidats et espérer que ça devienne un événement prestigieux et 100% monégasque. Voilà. Des allées qui regorgent de spécialités entre foie gras, saumon fumé, charcuterie, huile d'olive, confiserie et huîtres. Nous sommes partis à la rencontre des exposants. Je suis producteur de fromage fermier dans le Cantal. Donc je produis de l'AOP Salaire, de l'AOP Cantal. Donc ici, je me trouve ici aujourd'hui parce que je bénéficie de l'invitation de Monaco Interexpo
par rapport au site historique de la famille Grimaldi qui se situe dans le Carladès. J'en suis très fier de représenter entre guillemets tous les producteurs de fromage du Cantal et du Carladès ici à Monaco. Et vous êtes un peu aussi chez vous? On peut dire ça, un tout petit peu ici aussi, chez moi, oui. Nous on propose des produits 100% bio, tout fabrication artisanale. Le chocolat n'est pas traité au niveau des cacaoyers, il n'est pas traité. Il vient de nous uniquement de République dominicaine. Et voilà, on travaille avec ça, avec tous nos ingrédients qui sont bio. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à avoir un label qui est 100% bio. C'est la première fois qu'on vient donc sur le salon de Monaco et en fait nous on est producteurs de coquillages, on est producteurs essentiellement de moules et d'huîtres. On a été primé 2 années d'affilée au concours agricole général de Paris. On en produit dans la rade de Toulon, en fond de rade, juste un petit peu avant Saint-Mandrier. Et voilà, donc c'est un site qui est vraiment remarquable. C'est un des premiers sites d'ailleurs à avoir commencé l'activité en Méditerranée. Nous, ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous venons ici. Nous présentons du foie gras, d'oie, de canard, fabrication artisanale. Nous sommes dans le Périgord noir, à côté de Sarlat. Voilà, tous nos produits sont faits maison. Plus de 100 producteurs de produits gastronomiques français, italiens et européens sur 2500 mètres carrés dans un cadre convivial. Des produits où se mêlent les saveurs authentiques à l'art de la table. Retrouvez ce week-end tous les exposants sous le chapiteau de Fontvieille. Et n'oubliez pas de venir soutenir les candidats de Maestro Chef qui mettront pour vous les petits plats dans les grands dimanche lors de la finale. Et pour rester dans le thème de la gastronomie, la mairie de Monaco organise la première journée du livre gourmand des mots et des mets, un événement autour de la littérature et de l'art culinaire qui se déroulera ce samedi de 10h à 19h au théâtre Princesse Grace. La mairie justement qui a lancé le paiement en ligne du stationnement de surface avec Pay by Phone. Je vous propose de découvrir ce nouveau dispositif sur le boulevard Albert Ier. Les explications de Fabien Bonilla. Plus besoin d'un ticket papier, plus besoin d'avoir de la monnaie sur soi ou de courir pour prendre un nouveau ticket. Les automobilistes qui le souhaitent peuvent désormais payer et gérer leur stationnement à distance grâce à Pay by Phone. Les automobilistes ont l'eurodateur dans leur poche, en quelque sorte. Ce nouveau système rentre dans le cadre de la transition numérique. La mairie a lancé cette opération ce jeudi matin sur le boulevard Albert Ier. C'est très simple, donc vous arrivez par exemple là sur le boulevard Albert Ier, sur l'eurodateur, il y a le numéro de la zone, vous rentrez le numéro de la zone, vous rentrez votre plaque d'immatriculation, vous rentrez votre durée et notre agent contractuel a un smartphone donc labellisé, donc avec le symbole de la mairie, et peut contrôler, savoir si la personne a payé, évidemment, avec le contrôle de la plaque, a payé sa redevance. La mairie de Monaco gère le stationnement payant de surface qui représente environ 1000 places en principauté. Dans le cadre de ce projet, la mairie a choisi de collaborer avec la société Pay by Phone, numéro 1 mondial du paiement de stationnement par mobile, présent dans 8 pays, plus de 500 villes et déjà utilisé par plus de 14 millions de personnes. Un nouveau système en principauté pour l'usager. C'est beaucoup plus juste pour lui parce qu'il va choisir sa zone, il va choisir sa durée. Il peut interrompre la durée, payer exactement ce qu'il doit, il peut prolonger sa durée et il peut évidemment valider le paiement soit à partir de son ordinateur, soit à partir de son PC, soit avec son smartphone, avec l'application donc Pay by Phone. Si vous désirez utiliser ce nouveau système en principauté, rendez-vous sur le site www.mairie.mc pour s'informer et télécharger l'application Pay by Phone, disponible sur l'ensemble des smartphones. À l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes qui aura lieu dimanche, Monaco se mobilise au travers d'événements culturels, notamment parmi eux le Ventre de la baleine, une pièce jouée hier au théâtre Princesse Grace. Le reportage de Dominique Poulain. Oui, je suis une idiote, une imbécile, une souillon, bonne à rien, quelle feignasse, quelle lourdaude, ce tourne-pouce. Non mais où est-ce qu'elle se croit celle-là? Le One Woman Show de la comédienne Agnès Pichois met en lumière le parcours et le combat d'une femme maltraitée par son mari. Un spectacle engagé qui donne à réfléchir sur un sujet sensible au cœur de l'actualité. Quand j'ai écrit la pièce, je vivais en Italie, j'ai écrit la pièce en 2007 et cette année-là, il y a eu plus de 300 femmes qui ont perdu la vie
sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en Italie. Ça m'a vraiment marqué très fort et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce texte. Le ventre de la baleine raconte la vie d'une femme au foyer, obsédée par les tâches ménagères et au service de son mari violent. Elle vit avec la peur au ventre, la peur de mal faire. Elle ressasse et revit les moments de son calvaire. Son show est une véritable performance artistique sur un sujet complexe. Dans la pièce, il y a vraiment une volonté de faire ressortir tout ce que cette femme a de vivant. Et vraiment, quand moi je joue cette pièce, je suis vraiment habitée par ça aussi, par l'envie de transmettre combien cette femme est forte. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant. Elle a une énergie de vie. L'idée est de dénoncer les comportements sexistes présents dans notre société et de montrer que, quand l'énergie prend le dessus, l'espoir de retrouver une existence normale demeure. Le message, c'est qu'on peut s'en sortir, que ces situations-là ne sont pas inextricables, à condition évidemment de ne pas mourir sous les coups. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité à s'en sortir parce que les secours sont arrivés au bon moment, parce que elle a eu le réflexe, puis elle a eu aussi une certaine chance. Mais en tout cas, on peut comprendre ce qui se passe et partir et s'en sortir. Voilà, je pense que le message, c'est un message optimiste quand même. On essaye de terminer sur une note optimiste. À l'issue du spectacle, un bord de scène a été organisé avec l'auteur, la metteuse en scène et la comédienne. Passons au sport et au football. 14e journée de Ligue 1 ce week-end. Monaco se déplace à Caen samedi soir. L'ASM est toujours à la recherche d'une première victoire depuis l'arrivée de Thierry Henry. Frédéric Elion. Les journées passent et l'effet Thierry Henry se fait toujours attendre. Avec 7 points en 13 journées, Monaco, 19e au classement, lutte cette saison pour le maintien. L'ASM se déplace samedi soir chez un concurrent direct, Caen, 17e avec 5 points d'avance sur les Monégasques. Les Normands sont dans le dur, également avec une seule victoire sur les 9 dernières journées de Ligue 1. On a déjà eu Dijon, on a eu Reims. Donc voilà, essayer d'aller chercher une victoire là-bas, ça va pas être évident. Je sais qu'eux aussi sont dans un petit moment difficile. Il y a des joueurs suspendus, des joueurs importants pour eux aussi, mais bon, chacun a son problème. Il va falloir essayer d'aller là-bas et d'être performant. Prêté à Nancy il y a 2 ans, puis à Caen la saison passée, Youssef Haït Benasser a connu la lutte pour le maintien et va tout faire pour aider l'équipe avec son vécu. Moi, ces 2 dernières années, j'ai joué le maintien, comme vous l'avez dit, et l'AS Monaco, ça joue la Ligue des Champions, ils n'étaient pas prévus pour ça. Maintenant, c'est sûr que ça fait bizarre quand on voit que l'AS Monaco joue le bas de tableau. Et le plus important, c'est de ne pas lâcher et de rester tous ensemble, parce que ça, c'est le truc le plus important. De travailler ensemble, de ne pas lâcher et surtout pas perdre confiance en nos qualités, parce qu'on est l'AS Monaco et si on est ici, c'est qu'on a plus que les bases, je pense. Au rayon des bonnes nouvelles, Tillmans est de retour de suspension, Golovin et Silla sont aptes. Falcao ne s'est pas entraîné mercredi et reste incertain. Il est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end. Il s'agit de Michel Oslo, le réalisateur de Kirikou et plus récemment d'Ilili à Paris. Il était de passage en Principauté. Nous l'avons rencontré. Michel Oslo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes de passage à Monaco. C'est une région que vous connaissez très bien quand même. Oui, je la connais, je l'aime et mon cœur bat quand je reviens, quand à Nice on atterrit, qu'il y a la mer, émeraude, le ciel bleu et des palmiers, je craque. Alors avant de parler justement de la raison de votre venue aujourd'hui en Principauté, on va revenir un petit peu sur le tout début de votre carrière. Avant que le grand public vous connaisse, vous vous êtes intéressé d'abord au court-métrage. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pratique? De toute façon, les longs métrages n'existaient pas. C'était pas la mode, on ne savait pas les faire. Il y en avait un de loin en loin qui passait un peu inaperçu. Mais les courts-métrages que j'ai découverts petit à petit en première partie de long métrage ou dans des programmes spéciaux et puis ensuite en allant au Festival d'Annecy, c'est quelque chose qui m'a absolument touché
c'est des cinglés comme moi qui doivent faire quelque chose. Il n'y a aucun calcul, aucun désir de se faire du fric. On doit faire cette petite œuvre, on a quelque chose à dire, on a envie de faire des choses avec ses doigts. Parce que ces courts-métrages, c'est souvent du bricolage. Et ça m'a la toujours... passion qui parle peut-être à ce moment-là. Oui, ça m'a toujours plu, le bricolage, et qu'on devine à peu près comment c'est fait, qu'on voit que c'est des bouts de papier qui se mettent à bouger. J'aime ça. Et cette période de court-métrage m'a plu. C'était aussi une période terrible parce que j'ai souvent été chômeur. Je sais ce que c'est terrible. Mais quand je faisais un petit court-métrage, j'étais heureux. Et petit à petit, j'étais reconnu par la profession. Et de temps en temps, je dis aux gens, mais avant Kirikou, j'existais aussi. C'est ça, il y avait un Michel avant Kirikou. J'étais connu dans le cercle de l'animation qui était déjà international, même si ce n'était pas à la mode. Et puis ensuite, Kirikou est arrivé et a tout changé. Justement, c'est ça. Comment est-ce que vous êtes passé peut-être de l'autre côté, du côté du long-métrage? Qu'est-ce qui vous a donné envie C'est un producteur qui a eu l'audace de me dire arrête de perdre ton temps avec la télévision, écris-moi un long métrage. Et pendant que j'étais chômeur, j'étais quand même pas inactif et je dessinais et j'écrivais. Et j'avais une chose toute prête. J'avais en fait deux longs métrages et j'ai choisi le moins cher et celui qui m'intéressait le plus. Alors justement, Kirikou est né il y a 20 ans déjà. Il n'a pas pris une ride. On peut le voir avec le succès de ses projections ici en Principauté. Les jeunes... délicieux, là. Ils avaient, je pense, oui, voilà, 9-10 ans, quelque chose comme ça, même pas. Et oui. C'était les échanges qu'il y a eu avec eux. Comment ça s'est passé de votre côté? C'est toujours délicieux. Les enfants sont passionnés, vivent le film, vivent leurs questions. Ça fait quand même 20 ans que je réponds aux enfants, mais quand c'est des enfants, je réponds naturellement, sans fatigue, parce que eux, c'est la première fois qu'ils posent la question, et moi je réponds comme si c'était la première fois que je répondais, mais facilement. Avec les adultes, c'est plus difficile, parce qu'ils savent que ça, je l'ai déjà fait. Avec les enfants, c'est passionnant, c'est enthousiasmant, c'est purifiant, toutes ces jolies petites têtes vers moi. Et puis, ils ne sont pas bêtes, ils parlent bien. À l'origine, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce personnage de Kirikou, ce petit Kirikou? Il faut dire que quand j'étais petit, j'étais noir. Parce que j'allais à l'école primaire en Afrique. Et j'étais le seul blanc dans la classe. Et la normalité, c'était d'avoir la peau foncée. Bon, la vraie explication, c'est que j'ai eu une très belle enfance en Afrique, qui n'était absolument pas déracinée, parce que pour les grandes vacances, on revenait sur la Côte d'Azur, et j'étais à l'aise sur les deux, et j'ai eu une très belle enfance, et il fallait évidemment, parvenu à l'âge adulte, que je fasse un film africain, au moins. Et voilà, je l'ai fait, et je l'ai fait avec toute mon âme, tout mon cœur, et les gens l'ont senti. Votre actualité, c'est la sortie cette année de Dilili à Paris. On pourrait dire un conte pour enfants encore, mais c'est finalement un sujet très sérieux. Justement, l'enfant, non. Je n'ai jamais fait de film pour les enfants. Comme c'est de l'animation, des gens ont écrit au fer rouge sur mon front « enfant » et jamais je pourrais l'effacer. Mais je n'ai jamais fait de film pour les enfants et c'est pour ça qu'ils aiment mes films. Parce que je ne les prends pas pour des imbéciles et ça, ils le sentent. Mais je fais des films qui me passionnent moi. Je sais qu'il y a des enfants dans la salle, je fais attention de ne pas leur faire de mal, mais je traite tous les sujets et en particulier les sujets graves. Et alors, ma fierté, c'est que dans la salle, il y a tous les âges. Il y a tous les âges et tous les âges me parlent. Et les tout petits adorables me parlent, les ados me parlent, et les moyens me parlent, et les vieux me parlent. Eh bien, j'ai réussi mon coup. Félicitations. C'est vraiment le tout public là, qui se rencontre dans vos films. Est-ce que vous avez d'autres projets, justement? Devinez. J'en ai beaucoup. J'aurais besoin de plusieurs vies, mais je vais... le prochain... je
crois que je sais déjà le titre. C'est La princesse des roses et le prince des beignets. Ça fait un peu cucu, mais le film ne le sera pas. Mais il ne sera pas aussi grave que d'Île à Paris. Ça sera beaucoup plus léger, assez ironique, mais une très jolie chose pour avoir du bonheur pendant 1h15 et que ensuite on continue à chantonner. On a hâte de découvrir ça. Peut-être vous viendrez le présenter ici en principauté. Vous m'invitez, je viens. Parfait, merci beaucoup Michel Oslo. Merci d'être venu. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Samedi, toujours un temps maussade au programme avec des températures allant de 9 à 13 degrés. Dimanche, pas de grands changements avec quelques apparitions du soleil par moment. Lundi, le ciel restera très chargé avec un mercure en baisse. Mardi, le soleil sera enfin de retour avec une maximale de 12 degrés. Et enfin, un mercredi, beau temps toute la journée avec des températures de saison. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Monaco Info.